Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Les travaux du canal de Berry à vélo continuent dans le Cher. Deux nouveaux aménagements viennent de prendre fin ces derniers jours, l'un à Saint-Amand-Montrond et l'autre à la gare d'eau de Pont-Vert à Marmagne. Une soirée pour parler d'espoir et se rencontrer l'Action catholique ouvrière, le Secours catholique français et la Pastorale des migrants en sont les organisateurs. Une belle soirée en perspective, nous verrons. Il est la voix du groupe Tetraed depuis plus de 30 ans. Christian Olivier s'est lancé depuis quelques années dans une carrière solo. Il sera en concert ce soir au Nadir à Bourges et dans quelques minutes sur RCF en Berry. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. Bien inspiré par la Loire à vélo, le projet de route cyclable le long du canal de Berry continue. Les travaux ont été lancés en septembre 2017 et devraient prendre fin aux alentours de 2025. Dernièrement, deux nouveaux aménagements ont été terminés. Un premier à Saint-Amand-Montrond, le deuxième à la gare d'eau de Pont-Vert à Marmagne, où Guillaume Martin de Guéret est allé faire un tour. L'aménagement à Marmagne est flambant neuf et donnerait même envie au moins un sportif d'entre nous d'enfourcher sa monture pour se lancer à vélo le long du canal malgré les températures proches du négatif. Pour la présidente du syndicat du canal de Berry, l'importance de ces aménagements réside sur la piste elle-même bien sûr, mais aussi dans les paysages alentours. Véronique Fénol. Il nous a semblé que non seulement il fallait pouvoir faire du vélo dans des conditions optimales, mais il fallait aussi admirer un paysage. Et on va voyager à travers le canal dans un paysage magnifique qu'on met en valeur dans notre projet. Des architectes paysagistes nous ont rejoints et ont beaucoup travaillé sur l'aménagement paysager et on doit dire que le résultat est vraiment magnifique. Mais que peut apporter ce tronçon du canal de Berry à une petite ville comme Marmagne et Mar de Germay, maire de la commune? Pour nous, c'est une belle opportunité d'accueillir à la fois des visiteurs de l'extérieur du département, mais aussi des visiteurs du département. Dès le week-end, on sait qu'on a beaucoup de monde et notamment des berruyers qui viennent se promener à la campagne et chez nous. Donc c'est valoriser notre commune, faire tourner nos commerces. Au niveau régional, la région Centre-Val de Loire mise beaucoup sur le tourisme à vélo et fait figure de pionnière en la matière. Christelle de Crémier, vice-présidente de la région en charge du tourisme. Je crois qu'on peut dire qu'on est la première région, on le dit en Europe, sur le tourisme à vélo. On a déjà plus de 5000 km de voies cyclables touristiques. On se positionne comme étant, depuis une vingtaine d'années, précurseur et on émet des normes, des conseils pour l'ensemble des territoires et notamment en Europe. Le tronçon de Marmagne a coûté 2 millions d'euros, financé à 80% par la région Centre. 25 000 euros ont été investis par la commune. Et le budget de l'ensemble du projet du canal de Berry à vélo représente 21 millions d'euros. Le dernier conseil municipal de l'année 2018 à Bourges a eu lieu hier soir. Il a été question de la participation de Monin au financement de la future maison de la culture de Bourges. Les sirop-berruyers posent sur la table 500 000 euros pour participer au projet. La ville a sollicité plusieurs subventions, notamment pour les travaux de l'îlot Victor Hugo. La ville de Bourges réclame un peu moins de 350 000 euros dans le cadre du contrat régional de solidarité territoriale. La municipalité a aussi demandé une subvention de 45 000 euros pour financer les programmations berruyères du programme régional 500 ans de renaissance en Centre-Val de Loire. Il devrait coûter à la ville un peu plus de 165 000 euros. L'espoir, au cœur d'une soirée organisée par l'Action catholique ouvrière, le Secours catholique français et la Pastorale des migrants. Elle se déroulera ce samedi 22 décembre en l'église Sainte-Thérèse de Beaulieu à Châteauroux. Au programme, une lecture à plusieurs voix d'un texte nommé Où crèches-tu Jésus? Ensuite, les participants à la soirée pourront réfléchir sur une question, laquelle? Réponse avec Gérald Prévost, responsable de l'équipe de Châteauroux de la Pastorale des migrants. Cette question, c'est une question d'espoir en cette fin d'année. C'est quelles paroles et quels actes m'apportent réconfort, confiance, m'encouragent à ne pas me résigner, à aller vers l'autre, à bâtir ce monde de paix plus juste et solidaire. Et on terminera par « Que Dieu veut pour nous ». Les gens seront par petits groupes de réflexion. Il y aura des boules de Noël en papier sur lesquelles les gens pourront écrire leurs réponses. Ces réponses, ensuite, il y aura une mise en commun où tout sera lu. Ces boules seront collées sur un arbre de Noël en carton qui sera préparé à l'avance. Ça permettra, autour des réponses des personnes, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter sur cette notion d'espoir. Qu'est-ce qu'on voit dans demain, dans l'espoir demain ? Une notion d'espoir importante donc pour cette soirée, un espoir qu'ont les migrants rencontrés par Gérald Prévost.
nos amis migrants, avec tout leur parcours de migration, l'attente, les régularisations, les recours lorsque les demandes sont rejetées. C'est vraiment une attente sans arrêt. Et ils sont sans arrêt dans l'espoir que demain sera meilleur. C'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est le but. C'est le but d'une rencontre, justement, que les gens puissent rencontrer aussi ces migrants, qu'ils puissent voir qu'ils sont finalement comme eux, avec leurs soucis à eux, mais qu'ils sont comme eux, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Durant cette soirée, un repas en commun sera également organisé, l'occasion de goûter des spécialités des pays dont sont originaires les migrants. Beignets congolais, riz cantonais ou encore plats vietnamiens pourraient être au programme. Ouverte à tous, la soirée se terminera par un concert. Ce sera donc ce samedi 22 décembre en l'église Sainte-Thérèse de Beaulieu à Châteauroux à partir de 18h. Des entreprises de l'Indre récompensées. La cérémonie du top des entreprises du département se déroulait ce mardi soir. Le trophée de l'innovation a par exemple été remis à la boulangerie Alorante. Autre lauréat, la biscuiterie des Croquets. Elle reçoit le trophée création d'entreprise. L'usine Castelroussine KSB reçoit quant à elle le trophée international. Chanteur des Têtes Raides depuis plus de 30 ans, groupe phare de la scène alternative du milieu des années 80, Christian Olivier s'est lancé depuis quelques années dans une carrière solo. Mais après autant d'années passées sur les scènes de France et d'ailleurs, comment fait-on pour garder la même passion et la même envie? La réponse du chanteur. Je crois que c'est de toute façon tous les matins, quand on démarre la journée, c'est toujours une histoire qui commence, qu'on soit en direction d'un concert ou qu'on soit pour aller travailler sur de l'image ou sur du film ou autre chose. Il y a toujours cette excitation. Un concert, c'est jamais pareil. Même quand on fait le même set le lendemain, la salle est différente, le public est différent. Et donc, à chaque fois, c'est toujours nouveau. Bourges, on a quand même fait pas mal de virées là-haut. Bourges, on y joue soit au Printemps de Bourges, soit on y joue hors Printemps de Bourges. Là, c'est hors Printemps de Bourges. Et ça m'intéresse beaucoup justement de venir à Bourges aussi hors du printemps pour présenter cet album. Et je sais que dans le coin, il y a des gens qui viendront de toute façon pour voir ce spectacle. Christian Olivier répondait aux questions de Guillaume Martin de Guéret. Le chanteur des Têtes Raides sera en concert ce soir au Nadir à Bourges. La 11e édition des Jeux en Fête se déroulera cet après-midi à Vierzon, l'occasion de s'initier à la réalité virtuelle. Un espace robotique et un autre sur les jeux vidéo seront également mis en place. Des jeux plus traditionnels seront également proposés, des flippers ou encore des jeux de société. Ils étaient une centaine de personnes à défiler mardi matin dans les rues du centre-ville de Châteauroux après s'être retrouvés place de la République. Ils ont répondu à l'appel des syndicats et de plusieurs partis. Leurs revendications notamment l'augmentation du SMIC, une baisse de la CSG et de la TVA, en bref une augmentation du pouvoir d'achat. Un pouvoir d'achat au cœur des revendications des cahiers de doléances à Levroux, selon nos confrères de France Bleu Berry, des cahiers de doléances mis en place numériquement par la ville de Bourges. Pas besoin de se déplacer en mairie, il suffit d'envoyer un mail à cahiers-de-doléances@ville-bourges.fr. Pour ceux ne possédant pas d'ordinateur, un espace numérique est disponible en mairie ou à la médiathèque. Ces cahiers de doléances sont nés suite au mouvement des Gilets jaunes, un mouvement qui continue de perdurer dans le Cher au niveau du rond-point de l'A71 à Orval. Ils font signer des pétitions pour demander la mise en place du référendum d'initiative citoyenne. On fait un point sur la météo. De rares averses sont attendues dans le Berry ce mercredi matin. Il fait 7 degrés à Bourges et à Châtillon-sur-Indre. 8 degrés sont relevés à Vierzon et à la Champenoise. Cet après-midi, dans le nord-ouest de l'Indre, la pluie laisse place au soleil. Ailleurs, ce sera toujours de la pluie. Les températures ne bougeront guère. La maximale sera de 9 degrés à Lunery ou encore à la Châtre. Jeudi matin, pas de changement. La pluie devrait toujours être au rendez-vous. Il faudra attendre l'après-midi pour revoir apparaître le soleil.